Bon, je vais être un petit peu redondant sur cette vidéo, sur des thèmes qu'on a déjà abordés précédemment, mais c'est que j'hallucine en fait de voir comment ces techniques fonctionnent depuis maintenant plus de 10 ans sur la ferme. C'est hyper fonctionnel, chaque année ça marche, et de voir qu'en fait, chez les maraîchers bio, il y a une énorme réticence à passer sur ces techniques-là, et puis chez les jardiniers, des fois je vois toujours des gens qui sortent le motoculteur, qui travaillent les sols, qui peinent, qui produisent pas beaucoup, qui font beaucoup d'efforts, alors qu'en fait ça peut être hyper simple de produire beaucoup de manière assez simple dès qu'on a les bonnes techniques. Pour commencer, je voulais vous montrer la différence entre des cultures sur bâche et sans bâche, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les bâches et qui aimeraient bien avoir des cultures qu'avec du mulch. Mais regardez un jardin où on a apporté massivement du broyat, regardez la tête de la courge, comme ça, là il n'y a même pas de fruits qui sont formés, parce qu'il n'y a pas de bâche. Et juste à côté, avec des bâches, et bien là on a déjà des fruits formés, et là on est en pleine canicule, les plants ils font un peu la tête, mais dès demain matin au réveil on va voir les feuilles qui sont vraiment belles. Et en fait toute la différence vient de la capacité de la bâche à garder l'eau et aussi à favoriser la minéralisation, c'est-à-dire la nutrition de la plante via le bois qui va se faire décomposer plus rapidement par la vie du sol qui va être activé sous la bâche, sous cette ambiance tropicale. On a déjà fait plein de vidéos sur le sujet, mais en fait j'ai l'impression que c'est une question qui revient récurrentement sur le fait de dire mais comment vous faites pour faire un jardin, comment vous attaquez du maraîchage sans aucun travail du sol. Toujours pareil, au début ça dépend vraiment de la fertilité de votre terrain. Si vous êtes sur un terrain fertile, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir simplement se débarrasser de toutes les herbes qui sont présentes, souvent une prairie, avant de pouvoir venir y planter vos légumes. Alors là il y a trois solutions, il y a ou vous travaillez les sols, mais on a dit qu'on ne voulait pas travailler les sols, ou vous mettez de la chimie avec des désherbants, mais on ne veut pas faire ça, ou sinon vous utilisez les bâches. Alors simplement, si votre terrain est très fertile, vous mettez une bâche et après vous venez cultiver dessus. Comment on y cultive? Si vous mettez votre bâche, disons au mois de mars, au mois de mai vous faites un trou et vous venez repiquer par exemple une courgette comme j'ai à mes pieds. Si votre terrain n'est pas très fertile, avant de mettre la bâche, vous y mettez 10-15 cm de broyat. C'est ce qu'on a fait sur ce terrain. Sur ce terrain, on est à 5 km de la ferme. On y cultive en fait pour des variétés de courges pour qu'il n'y ait pas de possibilité d'hybridation avec d'autres variétés. Par exemple, là, je fais une variété de courgettes ici, mais j'en fais une autre sur la ferme. Et comme ça, vu qu'on est à 5 km, il n'y a pas de risque d'hybridation. Et donc sur ce terrain, vu que c'est loin, on est vraiment sur des itinéraires avec pas d'irrigation, pas de fertilisation et en fait très peu d'intervention. Il y a à peu près 3000 m² de bâche, un petit peu plus. Et donc chaque année, on est venu cultiver un bout de parcelle en plus. C'est-à-dire que devant moi, derrière la caméra, il y a une parcelle où on a mis de la matière organique déjà il y a 3 ans. Donc cette année, c'est la 3e ou 4e année de culture. Sur cette parcelle-là, c'est la 2e ou 3e année de culture. Sur la bâche du fond, voilà, c'est ça, c'est 4 années, 3 années, 2 années de culture. Et en fait, avec les 10-15 cm de broyat qu'on a mis la première fois, puis la bâche, on arrive à nourrir le sol déjà pendant 4 ans avec on va voir les plantes, vous allez voir la fertilité qu'il y a. Et du coup, cette matière organique, elle va permettre aussi, de nourrir la plante, mais aussi de garder de l'eau et aussi avec la bâche, de permettre de faire des cultures où quand même on est en sud Dordogne. Et bon, là cette année, il y a quand même pas mal d'eau, mais même par les années de canicule, de sécheresse, on a toujours des rendements ici sur ces parcelles, alors qu'il n'y a pas d'irrigation. Ça, c'est vraiment un point crucial, quoi. Comment faire des courgettes, comment faire des pastèques, comment faire des courges, des gourdes sans irrigation. Donc là, on a mis, les premières bâches ont été mises il y a 4 ans, donc on commence à avoir des bâches qui commencent à s'abîmer un petit peu, et donc il y a de l'herbe, de l'enherbement qui commence à pousser un petit peu à différents endroits. C'est pour ça que là, en termes d'entretien pour des bâches qui avaient été déjà posées, il y a eu ici, on est venu désherber et repiquer les courgettes, c'était le premier passage. Et là, c'est mon deuxième passage où on va venir désherber un petit peu. On voit que sur cette planche-là, il y a peu de désherbage à faire, parce que la bâche est en relativement bon état. Sur une bâche un peu plus en arrière, la bâche est en plus mauvais état et donc il y a un petit peu plus de désherbage à faire, mais ça reste quand même assez incroyable de voir le temps qu'on a mis au cumulé pour pouvoir sortir des dizaines, voire des centaines, peut-être même des tonnes, en fait des tonnes de courges sur cette parcelle.
Sur cette parcelle, on cultive principalement des plantes pour faire de la semence. C'est le cas sur la courgette pour pas avoir à venir récolter à 5 km de la ferme tous les 3 fois par semaine des courgettes. Mais par contre, des plantes comme les pastèques qui se récoltent en 1 ou 2 récoltes, là on peut très bien faire là il y a des pastèques derrière, devant moi qui vont être pour manger et on va aussi faire des graines avec. Si tu es un peu addict à de l'herbe qu'on ne trouve pas en supermarché et que tu as envie de changer d'habitude, tu devrais essayer nos fleurs de CBD. Tu peux retrouver sur notre site, il y a plusieurs variétés, CBD et CBG. Alors, pour les apports massifs de broyat de déchets verts, c'est-à-dire si vous avez votre sol qui n'est pas très fertile et que vous en mettez 20 cm, mettre 20 cm de broyat, ça fait quand même un gros tonnage parce qu'on va avoir, il faut 20 mètres cubes pour faire 100 mètres carrés. Il faut voir qu'une fois que vous avez apporté les 20 cm, vous allez pouvoir cultiver pendant 4 ans sans problème. Et là, on a d'autres parcelles où on est depuis 6 ans avec le même apport. Donc en fait, c'est un énorme apport, mais ça dure quand même dans le temps. Et donc du coup, un peu la question, c'est de savoir est-ce qu'il y aurait assez de matière organique pour en mettre sur tous les champs? Évidemment que non. Mais en fait, une fois qu'on a remis en fertilité, qu'on a relancé la machine biologique d'un champ, on peut après fonctionner avec des systèmes de couverts végétaux pour venir nourrir notre sol avec des plantes qu'on a fait pousser in situ. Et pour le moment, des quantités de broyat de déchets verts, il y en a à l'appel. Il y a des sites où ils savent pas encore comment se débarrasser de la matière. Et si vous récupérez pas de la matière pour la mettre sur vos champs, ils ont un problème aux déchetteries et ils vont essayer de trouver des solutions. Alors les solutions, c'est d'essayer de séparer des fois la partie fermentescible de la matière organique pour en faire de la méthanisation et de séparer la lignine pour faire du bois plaquette ou du bois granulé. Donc en fait, dès qu'après il va y avoir des usines qui ont été construites pour faire de l'énergie ou pour faire des granulés, après ça va être difficile pour les agriculteurs de récupérer cette matière pour remettre en vie leur sol puisqu'ils vont rentrer en concurrence avec ces usines. Donc là, ce type de culture est très fonctionnel pour finalement un endroit où je vais très peu et je vais avoir très peu de temps à mettre pour produire de grosses quantités. Mais au bout d'un certain moment, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, peut-être que mes bâches vont être abîmées, il va falloir que je les ressorte. Et c'est à ce moment-là où plusieurs choix s'offrent à moi. En fait, où je vais tout simplement faire un couvert végétal pour remettre de la fertilité sur ma parcelle. Et si j'ai du broyat de déchets verts, pourquoi pas semer un couvert et mettre du broyat de déchets verts par-dessus pour faire un double apport de matière organique et remettre énormément de carbone dans mon sol. Ou tout simplement, et c'est ça que j'expliquais quand on faisait le semis de poireaux, par exemple pour avoir une parcelle exempte de vivaces, pour faire un semis direct de petites graines comme des graines de poireaux, de carottes, de betteraves, et là, simplement, si je prends le soin de désherber cette parcelle cette année, l'année prochaine, au printemps, ou même à l'automne, suivant ce que si j'ai envie de faire des navets à l'automne, je pourrais simplement enlever un petit bout de bâche et faire mon semis direct, semer à la volée, en rajoutant un petit peu de matière organique dessous. Mais là, ça nécessiterait d'arroser mon semis pour qu'il puisse partir. Donc, dans la plupart des jardins, c'est valable, mais dans ce contexte ici, où j'ai pas d'eau, j'ai rien, je suis venu avec le camion apporter quelques bâches et de temps en temps, il y a des camions qui viennent livrer un peu de matière organique, mais sinon, j'ai aucun moyen technique ici. Pas d'électricité, pas d'eau, donc les semis de petites graines, je les ferai pas ici.